Merci pour votre attention. Et il y a quand même un moment que nous nous sommes retrouvés sur cette émission. Nous sommes revenus en force. Nous avons quand même voulu mettre un espace pour que vous puissiez quand même vous jouir des vidéos que nous avions faites dans le passé. Nous avions mentionné dans les dernières vidéos que nous avions faites sont beaucoup plus consacrées à l'asile parce que nous avions constaté que la plupart de nos clients, pour le moment en tout cas, sont ceux qui demandent l'asile. Il y a une vidéo très importante que nous avons faite sur comment préparer son histoire pour mieux gagner l'asile. C'est très important que nous tous, nous nous référions à cette vidéo et les autres vidéos subséquentes sur les questions d'asile. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce débat, je veux dire, ou bien dans ce thème d'asile, mais nous voulons regarder quand même un peu d'un autre côté. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés aux États-Unis et nous sommes rentrés par la frontière. Mais quand nous sommes rentrés par la frontière, nous avons demandé l'asile. Mais, entre-temps, le dossier d'asile prend tout le temps pour être approuvé. Et nous avons décidé de faire autre chose. Peut-être nous avons eu la chance de nous marier et maintenant nous voulons ajuster notre statut aux États-Unis. Dans les cas pareils, il y a un document très important qu'on appelle I-94, I-94. Quand nous rentrons par la frontière, la plupart n'ont pas ce document dont nous parlons, I-94. Et la loi dit, si nous n'avons pas I-94, nous ne pouvons pas ajuster notre statut. C'est-à-dire, dans les États-Unis ici, nous ne pouvons pas avoir notre carte verte, qu'on appelle communément Green Card. La loi, c'est pour déterrer les gens à prendre par la frontière, c'est-à-dire à ne pas demander le visa par la voie normale et prendre par la frontière et penser que tout sera facile dans les États-Unis. C'est pourquoi cette loi-là a été instituée. Donc, une fois encore, celui qui n'a pas la forme I-94, I-94, qui n'a pas été admis à la frontière, qui n'a pas eu un visa pour rentrer aux États-Unis, aura beaucoup de difficultés à changer leur statut aux États-Unis. Ce qui veut dire quoi? Vous avez demandé l'asile, vous êtes rentré par la frontière. Maintenant, si l'asile est approuvé, il n'y a pas de problème, vous allez attendre, votre green card sera approuvé dans 1 an. Mais au cas où vous avez trouvé une femme, vous vous êtes marié et vous pensez que ce serait beaucoup plus facile, ce n'est pas si facile s'il n'y a pas cette forme I-94. Vous devez sortir des États-Unis. Forcément, il n'y a pas d'exception à ça. Maintenant, ou bien du moins ça, peut-être on aura l'opportunité de parler d'une seule exception ou deux après, mais ce n'est pas le but premier de cette vidéo-là. Nous voulons parler de ce qu'on doit faire lorsque on se retrouve dans une situation où on s'est marié après être rentré par la frontière sans être admis légalement comme ça se doit. Lorsqu'on rentre comme ça, on ne peut pas ajuster comme on l'a dit. Normalement, lorsqu'on se marie aux États-Unis et qu'on a la forme I-94, on fait ce qu'on appelle one step, c'est-à-dire en un pas, voilà, un pas, on peut demander à son conjoint, ou bien on a un enfant ici qui a déjà 21 ans par exemple. On peut demander à son enfant qui a déjà 21 ans et qui a la nationalité américaine, ou bien à son conjoint, de pouvoir postuler pour la personne
qu'on appelle pétition, de pouvoir le faire pour la personne et pour que la personne ait sa green card. La personne n'a pas besoin de sortir des États-Unis quand bien même la personne a déjà violé la loi et est restée ici, dépasser la période qui lui est accordée. Tout ça là, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez une famille directe, c'est-à-dire votre enfant, vos parents, si vous avez moins de 21 ans, ou bien votre conjoint. Une fois encore, votre enfant, vos parents, si vous avez un parent à vous, si vous avez moins de 21 ans, ou bien votre conjoint. Les trois là peuvent vous aider à ajuster votre statut. Au cas où vous êtes rentré par la frontière, alors on fait le I-130, I-130. Lorsque l'application I-130 est approuvée et que vous avez déjà vérifié votre relation, c'est en ce moment-là maintenant, vous devez sortir. Maintenant, sortir des États-Unis comme ça pose problème parce que la loi dit, si vous rentrez aux États-Unis et que lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous n'êtes pas rentré normalement, vous êtes resté aux États-Unis illégalement, on vous banne des États-Unis pendant 3 ans ou 10 ans, dépendant des cas. Maintenant, voilà, vous vous retrouvez dans une situation où si vous sortez, vous serez banni pendant cette période-là, 3 ans ou 10 ans, dépendant du cas. Ce que la personne doit faire alors, c'est de demander une exception. Cette exception-là, on l'appelle waiver of unlawful presence. Waiver of unlawful presence. Cette application ou bien cette ce genre d'application à laquelle vous voulez postuler vous permet dans ce cas-là de demander pardon pour ce péché-là, c'est-à-dire pour être rentré aux États-Unis sans inspection, sans être inspecté à la frontière, comme cela se doit, ou bien pour être rentré sans le visa. Dans ce cas-là, vous demandez pardon. Mais vous ne pouvez pas demander ce pardon-là si vous n'avez pas une famille ici qui est directe à vous, qui pourra démontrer comment votre départ des États-Unis va l'affecter. Donc, c'est lorsque vous demandez ce pardon-là, vous êtes autorisé d'attendre ici jusqu'à ce que votre demande de waiver, comme on le dit en anglais, est approuvée. Si le waiver est approuvé, vous sortez des États-Unis, vous allez chercher un visa normal dans votre consulat, sachant que le consulat sait déjà que vous avez déjà été pardonné pour ce que on considère comme péché, c'est-à-dire être rentré au pays sans inspection. Donc, vous demandez le pardon pour ça, le pardon vous sera accordé, et c'est quand le pardon sera accordé à vous maintenant que vous quittez le pays, vous retournez dans votre pays, on vous donne un visa, vous retournez ici, et c'est après ça maintenant que votre green card sera approuvé. Maintenant, pour un récapitulatif, parce que ça peut être un peu compliqué ce que je suis en train d'expliquer, la première loi, la première règle générale, c'est que lorsque on ne rentre pas aux États-Unis avec un visa, ou bien, c'est-à-dire on ne prend pas la frontière sans être inspecté par les autorités de l'immigration, on est banni de pouvoir ajuster son statut aux États-Unis. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander votre carte verte, qu'on appelle communément green card, à cause de ce péché-là. C'est considéré comme un péché. Maintenant, la loi dit alors, vous avez commis cela, vous êtes rentré illégalement, je vais dire, vous n'avez pas été inspecté par les autorités de l'immigration, vous êtes dans le pays. La loi dit, si vous vous retrouvez dans le pays comme ça, nous ne vous donnons pas l'opportunité de vous réajuster. On vous demande alors de quitter le pays d'abord, de sortir. Alors que si vous sortez, vous irez rester dans votre pays ou bien pendant 10 ans avant d'être réadmis aux États-Unis. Maintenant, pour pallier à ça, la loi dit alors, si vous êtes marié, mais vous avez un membre de famille direct qui sera affecté par votre départ des États-Unis, on vous permet alors de demander ce qu'on appelle waiver, c'est-à-dire indirectement demander pardon.
vous demandez pardon au gouvernement, vous dites, voilà, je me suis retrouvé ici, c'est vrai, je suis rentré par la porte de derrière, je vous demande pardon. Mais je vous demande pardon parce que je sais que j'ai un membre de famille ici, mais j'ai des membres de famille ici, mon départ va les affecter. Peut-être j'ai des enfants qui sont mineurs, qui ne pourront pas partir avec moi. Vous expliquez les raisons pour lesquelles vous pensez qu'on ne doit pas vous déporter. Et maintenant, on approuve ce waiver-là. Lorsque ce waiver-là est approuvé maintenant, c'est après ça, vous quittez les États-Unis, comme si vous voyagez normalement. Vous allez au consulat, on vous donne un visa, vous retournez aux États-Unis pour pouvoir avoir votre green card. Je le sais, personne ne veut quitter les États-Unis quand on rentre parce qu'on a peur d'être réadmis. Mais ceci, si on le fait et que, bien sûr, la personne n'a commis aucun crime dans les États-Unis, il n'y aura pas de problème. Si la personne, entre-temps, avait déjà commis un crime, là, il ne faut pas risquer. C'est pourquoi la plupart du temps, parfois, c'est découragé. Mais si la personne, le seul crime, disons que la personne a commis, c'est d'être rentré aux États-Unis illégalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur pour la personne. La personne peut demander le waiver, sortir des États-Unis, rentrer avec un visa et avoir sa carte verte facilement. Sinon, même si on se marie et qu'on est rentré illégalement, c'est-à-dire on est rentré par la frontière, sans exception, on ne pourra pas avoir sa carte verte ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans notre prochaine émission, nous allons expliquer les conditions pour être qualifié pour ce waiver dont nous sommes en train de parler. Voilà. Comme nous le disons toujours dans nos vidéos, premièrement, il ne faut pas oublier d'aimer cette vidéo-là. Deuxièmement, lorsque vous aimez, vous partagez aussi avec ceux qui pourront en bénéficier. Et troisièmement, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir bénéficier de toutes les informations que nous partageons d'ailleurs gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.